Comment Frédéric a fait pour t'amener ici là? Tu as dit que toi-même tu viens, dis-nous. Non, il m'avait dit, je lui ai dit justement que je viens. Tu es seulement venu aussi. Je suis seulement venu. Je suis fier d'assister pour partager aussi. Pour c'est quoi vous dites partager, frère? Partager signifie faire partager la parole de Dieu. Ça veut dire échanger. C'est pas changer, mais échanger. Donc tu me donnes. Donne-nous quelque chose, frère. Je n'ai pas compris. Donc il ne veut pas partager. Frère Joseph, ce qu'il veut partager, il est venu pour recevoir. Il est venu pour recevoir, pas pour partager. Parce que partager, ça veut dire qu'on se donne les uns les autres. Le frère Joseph nous a donné les songes jeudi, enfin les songes hier. C'est hier, nous avons travaillé dans la nuit. Et puis il a parlé des songes sur le préservatif. Ça nous a béni, pas vrai? Donc on a partagé. On lui a donné la parole, il nous a balancé le préservatif. Donc le frère il quitte de Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles, c'est ça? Donc il est venu partager, il est venu qu'il m'en veut recevoir. Mais il vient ici, il nous dit qu'il vient partager. Des questions? Quel est le temps? Comment on va partir prier là? Frère, c'est pas le moment de parler de cette brèche-là qui... Non, c'est pas le moment, c'est ma quête là. C'est à vous qui avez dit qu'il veut venir parler, c'est à ma quête. Vous allez attendre en différé. Il tourne de lui, arracher la voix. Non, mais il y avait une brèche par rapport à... Non, je sais, c'est moi qui ai parlé, non? C'est pas ton message. Mais vous avez vu ça dans la Bible, non? Qu'il y a une brèche. Lisons cela et puis je vais encore poser bien la problématique. Matthieu chapitre 25. Non, je suis serviteur de Dieu, je prêche la parole. Jésus m'a envoyé. Tu as fait comment? Je suis allé à l'école de théologie. Vous parlez. Je suis allé me former. Je suis allé me former. Pour être un grand sorcier. Matthieu chapitre 25. On y va, mes frères. La sœur a des visions. Vous avez remarqué depuis là, elle n'a pas bougé de sa position, non? Si ce n'est pas les visions qu'elle reçoit, je ne sais pas. Matthieu chapitre 25. Ok. Chapitre 25, lisons à partir du verset 31. Nous allons lire doucement. Je veux qu'on lit doucement et puis je vais poser des questions. Plaise au Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Vous avez entendu le principe, n'est-ce pas? Toutes les nations seront assemblées. Où ça? Devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Les uns d'avec les autres qui se séparent se trouvent dans quelle foule? Dans les nations qui sont devant. C'est ça, nos frères? Ok. Si vous ne comprenez pas, je vais m'arrêter alors là. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc il y a les brebis, il y a les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Je crois que vous avez lu ce passage plusieurs fois, pas vrai? Vous allez voir quelque chose. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, vous avez vu le mot? Oui. Donc, avant on les appelait quoi? Les brebis. En bas on dit qui? Les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité. Écoutez bien maintenant, c'est ça qui est le problème. C'est ça le vrai problème ici. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ça, c'est un problème. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui se trouvent déjà avec lui. Vous voyez là, n'est-ce pas? Mais pourtant, on a dit que quand il va venir s'asseoir sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront devant de lui. Il va séparer les brebis avec les boucs. Les gens, ceux qui les met à la droite en disant prenez possession du royaume, ils sont surpris. Pourquoi on leur donne le royaume? Entrer dans le royaume. Il dit pourquoi tu nous donnes le royaume? Il dit que c'est quand j'étais malade, vous m'avez donné, j'étais à manger, vous avez dit. On a fait ça quand? Il dit quand vous
vous avez fait ça à cette petite de mes frères. Alors il y a ces frères qui sont cachés quelque part. Vous avez vu cela? Ceux-ci ont fait quelque chose. Voilà la brèche. On va y revenir. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Avant, quand c'était mélangé, on se disait les brebis. Maintenant, bon, si c'est les brebis donc ils ont les questions, les brebis sont surpris, ils ont fait du bien certainement. Oui. Et les brebis ont fait du bien à qui? Puisque tous sont là devant lui. Vous voyez cela? Donc il y a le silence des dieux qui regorge des révélations. Amen. Et là, ils viennent de révéler qu'il y a quelque chose, quelqu'un à côté de lui. Le psaume 45 dit clairement que la reine était assise à sa droite. Amen, alléluia. Tu vois ça? Ok. Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Donc, ce n'est pas eux qui sont ses frères. Ses frères sont là. Ceux-ci ont fait du bien à ses frères. Est-ce que les vies... Non, ne t'inquiète pas, ne pose plus de questions dessus. On va dire cela. Est-ce que les vies étaient conséquentes? Il n'y a pas ça dedans, mais c'est l'action qu'ils ont posée à ces frères-là qui compte. De toute façon, c'est sans commenter. Donc, on va revenir sur ça sur la page. Des questions, mes frères? S'il n'y a pas de questions, on prie, on déjeune. Frère Joseph et moi, on va faire un détour de l'autre côté. Vous êtes les bienvenus, je suis ravi. Je crois que si le Seigneur permet, la prochaine fois qu'on va venir, on va prendre au moins une semaine à Bruxelles. Il faut qu'on travaille. Les gens qui sont là, vous avez déjà invité, on invite, on parle de ces choses. C'est d'abord que le royaume de Dieu soit établi sur les cœurs, et puis on prie pour les malades et pour tout, si nécessaire, si le Seigneur permet. Mais le plus important, c'est cette parole qu'on est en train d'entendre. C'est cette parole qui est plus important que les dons, que les guérisons et tous les autres là. Vous voyez? Voilà. Parce que même si tu mets avec la maladie, quand tu traverses de l'autre côté, il n'y a plus de maladie là-bas. Mais si tu traverses de l'autre côté sans la parole, tu es fini. Voilà. Il a dit Seigneur le règne de votre entendement, car on vous jugera selon la mesure dont vous serez chez par rapport à cette parole. Mais il n'a pas dit que Seigneur le règne de votre guérison. Des questions? Bonjour à Namur. Bonjour à la cuisine. Voilà, vous entendez quand même, non? Voilà, il y a les amis de l'épouse, ils sont en train de préparer comme Marthe. Vous avez vu, non? Marthe était à la cuisine et ça ferait. Et Marie était au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Vous pouvez prendre la bonne part. Mais après Jésus, quand il a mangé la nourriture que Marthe a préparée, il n'a pas rejeté ça. Mais Marthe avait choisi la bonne part. Il a choisi la bonne part. Il dépassait la nourriture. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part qui dépassait la Mais nourriture. toujours dit que Jésus a mangé la nourriture de Marthe. Mais il a compris. Parce que si Marthe restait aussi là comme ça, on devait manger quoi après? C'est ça. Tu vois, un jour, Jésus a venu péter. Jésus a failli péter un câble. Un jour, quand il est sorti, il avait faim. Il a dû maudire un figuier. L'explication de ça aussi, c'est quoi? Quoi? Le figuier qu'il a maudit là. Oui, parce qu'il y a une explication. Non, mais Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Il a le pouvoir de perdre, il a le pouvoir de... Dès qu'il prend ses choses avec lui. Allez, Donc, gardons souvent l'esprit que Jésus-Christ avait pété un câble parce qu'il avait faim. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que tu vois dire. il fait ce qu'il veut. On risque de péter un câble ici si on a faim. Donc, mieux on laisse. Il veut dire ça au potier. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on peut arrêter, n'est-ce pas? Si on arrête là, c'est ma dernière. encore des questions. Ok, posez donc des questions. Si on arrête, c'est ma dernière. Il a son téléphone là, il a encore des questions. Sentez-vous libre. Parlez de votre question. Je suis là en chair à nous avec vous. Posez les questions que vous pouvez poser avant qu'on se rencontre sur les réseaux sociaux. Donc les connexions ne viennent pas souvent comme par. On est là, il n'y a pas d'interférence ici. Posez maintenant que je... Parce que ce que j'avais si mon cœur est sorti, peut-être que d'autres sentaient fouiller dedans. Parce que Dieu te remplit encore. Vous voyez le problème de la Bible, les appelés, les élus, les fidèles. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Tu es quoi? Je suis un serviteur de Dieu. Tu es quoi? J'ai été élu avant l'enfant. Dans quelle catégorie? On ne connaît plus. Non, je crois que les fidèles, les élus sont les mêmes choses. Non, les mêmes choses. À cause des élus, ça sera abrégé. Hey! Il y a plusieurs appelés, peu d'élus. C'est la même chose, frère. Et même si tu dis que tu t'appelles fidèle, ça ne veut pas dire que tu appartiens au camp des filles, des fidèles. Ok, donc fermons la Bible alors, puisqu'il n'y a plus de questions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le changer le nom, encore quand on change le nom, ça va changer quelque chose. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, il s'appelle innocent. Bien qu'il soit innocent, il doit être le plus coupable devant Dieu.
prophètes des nations. Ça fait des prophètes des nations. Prophète des nations. Ça sort par-ci, par-là, prophète des nations. Frère, Oui. Luc chapitre 13 là, s'il vous plaît, on va voir Luc chapitre 13, je ne sais pas vraiment. Oui. Ça parle de qui et de quoi. Il parle du vigneron qui allait. Bon, on peut aller là-bas directement. C'est ça que tu devais dire depuis. Luc chapitre 13. Parce qu'il avait donné un temps. Il avait donné un temps. Qui doit produire, on doit lui donner la production. Oui. S'il ne faisait pas ça. Ils le sont coupés. Oui. Il veut qu'il y a quelque chose dedans que je veux comprendre. Mais le frère, c'est cherche le mystère. Il est mis soulever le cabas. Qu'est-ce qu'il a dit? On va lire alors, tu soulèves. Il y a les Frédéric là-bas. Il y a Frédéric Maillot et Frédéric Meillet. Ils vont te donner le mystère, maintenant tu vas voir. Chapitre 13. L'histoire. Le début. Non, au début, c'est les guérisons des démoniaques. Tu vas chercher quoi avec les démoniaques? Ça va, Aurélie? Ok, verset 6. Je lis. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva plus. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. De qui il parle? De qui il s'agit? Qui, dans quelles conditions? Qui? Celui à qui on appelle Seigneur ou bien celui qui est... Le vigneron. Il s'agit de quoi en fait? Voilà, c'est la question qu'il faut poser. C'est que dans le général, on parle de quoi ici? Il faut qu'on commence à regarder les noms et on cherche la définition de la Bible. Commençons dès le début, encore verset 6.